Le président américain Donald Trump a fait d'inquiétantes et dangereuses déclarations. Il dit réfléchir à un plan pour, je cite, nettoyer Gaza en déplaçant des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Je vous propose d'écouter cette réponse qui lui est faite par un déplacé. Nous disons à Trump et au monde entier, nous ne quitterons ni la Palestine ni Gaza, quoi qu'il arrive. Si Dieu le veut, on restera à Gaza. On ne quittera jamais notre terre, quoi qu'en dise Trump et même le monde entier. Voilà donc pour cette réponse. Bonjour à vous Bruno Daron. Bonjour Nadia. Les dernières déclarations de Donald Trump, effectivement on peut se poser la question, est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il dit? Il se rend compte de la dangerosité de ses propos? Oui, alors on se pose toujours la question avec Donald Trump, qui a une diplomatie très viriliste, on va dire, et qui aime bien les provocations, y compris dans le champ de la géopolitique. Enfin, là, ce sont quand même des déclarations quand même effectivement extrêmement inquiétantes et qui évidemment ont été condamnées par le Hamas, le djihad islamique. Alors, il faut rappeler qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent dans la bande de Gaza et donc Donald Trump propose simplement de nettoyer ou de faire le ménage, comme il dit, expression très élégante également. Alors, ce faisant, évidemment, il est soutenu par certains en Israël, notamment à l'extrême droite, qui rêvent en fait de cette sorte de nettoyage ethnique depuis des mois et des années. Par exemple, Bezalel Smotrich, qui est l'actuel ministre des Finances, qui dit que c'est une excellente idée et que les Palestiniens, après avoir glorifié le terrorisme, pourraient avoir ailleurs une nouvelle et belle vie. Évidemment, si cela se réalisait, et ça paraît d'abord, ça pose des problèmes en termes de droit international, de faisabilité, et puis les deux pays surtout auxquels Donald Trump pense pour accueillir ces quelques 2 millions de Palestiniens, c'est évidemment l'Égypte et la Jordanie. Mais ce serait une nouvelle Nakba, encore plus importante que celle de 1948, qui avait concerné environ 750 000 Palestiniens. Là, on serait bien au-delà. Et puis, comment peuvent réagir ces deux pays qui sont, il faut le rappeler quand même, l'Égypte et la Jordanie, des alliés des États-Unis, qui sont aidés par les États-Unis, notamment l'Égypte. On sait que la nouvelle administration a décidé de geler l'aide étrangère, y compris à l'Ukraine d'ailleurs, pour 3 mois, sauf pour 2 pays, Israël et l'Égypte. Alors, Donald Trump dit qu'il s'est déjà entretenu avec le roi de Jordanie. On ne sait pas quelle a été la réaction du roi de Jordanie. Il doit appeler le président Al-Sisi, mais notamment l'Égypte ne veut absolument pas accueillir des dizaines de milliers de Palestiniens. Quant à la Jordanie, elle en a déjà accueilli énormément. Donc on voit que ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ces déclarations, Donald Trump enterre l'idée de la création d'un État palestinien et marque son soutien total à l'État d'Israël. D'ailleurs, autre décision annoncée, il a débloqué l'envoi de 1800 bombes de quasiment une tonne qui avaient été bloquées par Joe Biden.